Bonjour à tous. Avant de commencer la partie pratique de Spring Security, j'ai une remarque à faire à propos de la version de Spring Boot. Alors, la version que j'ai utilisée pour ce cours, c'est la version 2.6.3. Aujourd'hui, en janvier 2023, si vous créez un nouveau projet Spring Boot, File New, Spring Startup Project, et ici, dans les versions, vous avez la version actuelle qui est la version 3. Donc, mais vous pouvez utiliser pour faire ce cours la version 2.7. Donc, la version 3, il y a beaucoup de nouveautés dans la version 3. Je suis en train de préparer une nouvelle formation consacrée à la version 3 de Spring Boot. Alors, vous pouvez utiliser la version 2.7, mais il y a un warning, ça marche, mais il y a un warning, un avertissement qui va apparaître lorsque vous allez créer la classe Security Config, qui hérite d'une classe qui s'appelle Web Security Configure Adapter. Donc, cette classe va être délaissée dans la version 3. Donc, on prépare cela à partir de la version 2.7. Donc, de la version 2.7, vous allez voir apparaître ici un warning. Donc, je vais le forcer. Donc, ici, je vais changer ma version au niveau du fichier pom.xml, ce fichier-là. Donc, je vais passer à la version 7. Donc, 2.7. CTRL-S, j'enregistre. Et vous allez voir apparaître ici, voilà ce warning. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? The type Web Security Configure Adapter is deprecated. Deprecate, ça veut dire obsolète. Et il vaut mieux ne pas l'utiliser pour l'instant. Mais ça marche. Pour la version 2.7, ça marche. Ça ne va pas marcher pour la version 3. Donc ici, pour éviter ce problème-là, ce warning, je vous ai mis en bonus une section qui va vous montrer les étapes à faire pour ne pas avoir ce warning. Et pour préparer, bien sûr, la version 3. Voilà. Donc, pourquoi cela? Parce que ici, dans la version 7, je vais aller sur Maven Dependencies. Donc, la version 7 de Spring Boot utilise une version de Spring Security Core, qui est la version 5.7. Avec 5.7, ce warning va apparaître. Si je reviens à ma version initiale, qui est la version 2.6, j'enregistre, et vous allez voir ici que tout d'abord, il n'y a plus de warning, et la version de Spring Security Core, elle est 5.6. Donc, ce warning apparaît avec la version 5.7 et plus. Donc, dans Spring Boot 3, il va utiliser la version 6 de Spring Security Core. Donc, dans la version 6, on ne va plus utiliser cette classe. On va utiliser DBean qui utilise ce qu'on appelle des filter chain. Donc, tout ça, je vais vous en parler dans la section bonus, dans la partie bonus, en attendant que je mets en ligne la nouvelle formation concernant Spring Boot version 3. Voilà. Bonjour à tous. Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous apprendre comment éviter le warning Web Security Configure Adapter Deprecated, ce warning qui apparaît à partir de la version 2.7 et plus. Donc ici, nous avons les étapes. Donc je vais aller à STS. Ici, j'ai un projet qui marche avec la version 2.6.3. Et dans ma classe Security Config, je n'ai pas de problème. Donc, je vais passer maintenant à la version 2.7. Ça peut être .1 et plus. J'ai choisi ici 2.7.3. J'enregistre. Je reviens à ma classe Security Config. Et là, je vois apparaître donc ce warning-là.
Donc je vous rappelle qu'à partir de la version 3 de Spring Boot, ce warning va devenir une erreur et ça sera plus possible de travailler avec cette classe-là. Mais pour la version 2.7, ça marche, mais juste pour éviter ce warning et vous préparer à la version 3, il y a des étapes que je vais vous faire tout de suite. Alors je reviens à mon PDF, là où j'ai résumé toutes les étapes nécessaires. Je commence par la première étape. Donc je vais plus hériter de cette classe. Je vais donc supprimer extends pour cette classe-là. Donc je vais le faire tout de suite. Donc ce extends là, je vais le supprimer. Et dans l'import, je vais maintenant donc supprimer cet import là. J'utilise plus cette classe. Par la suite, deuxième étape, je vais supprimer la méthode configure qui a comme paramètre Authentication Manager Builder. Je vais la supprimer, mais pour des raisons pédagogiques, là, pour vous montrer la différence, je vais juste la mettre dans un premier temps en commentaire et par la suite, on pourra la supprimer. Alors, donc cette classe-là, configure, donc je vais la remplacer par une autre méthode qui sera un bin. Donc je vais le faire dans l'étape 4, mais avant cela, je vais déclarer une variable qui s'appelle Auth Manager de type Authentication Manager. Donc je vais prendre ces deux lignes-là et je vais donc dans ma classe ici ajouter cette variable là et je vais CTRL 1, j'importe cette classe là. Donc voilà, donc maintenant j'ai trois variables AutoWired, User Detail Service qui va rester la même, Bcrypt Encoder c'est pour crypter les passwords qui va rester la même. J'ai juste ajouté cette variable là de type Authentication Manager. Ensuite, quatrième étape, je vais maintenant créer la méthode Auth Manager qui va remplacer cette méthode que je viens de mettre en commentaire ou bien supprimer. Donc je vais prendre ce code-là, je vais essayer de vous l'expliquer bien sûr. Je prends ce code et je vais ici ajouter cette méthode. Alors, c'est une bin. Donc, on a déjà utilisé les bins. Donc, ça va être un singleton. Donc, Spring va créer une instance de type Authentication Manager. Et cette instance-là, on va l'utiliser par la suite dans la méthode qui va suivre. Donc, ici, un bin qui va utiliser comme paramètre Bcrypt Encoder et User Details. Donc, Bcrypt Encoder, ça va être injecté ici à partir de cette variable-là. Donc, il va injecter le Bcrypt Encoder dans le premier paramètre. Et pour le deuxième paramètre, User Detail Service, qui va contenir le login, password, etc., il va être injecté ici grâce à notre variable AutoWired User Detail Service. Voilà. Donc, j'ai créé ma bin là. Par la suite, l'étape suivante, c'est l'étape 5. Alors, dans l'étape 5, on va remplacer la méthode configure HTTP security par la méthode filter chain. Donc, ici, je vais prendre cette en-tête-là. Je vais aller donc dans la méthode, cette méthode-là. Je ne vais plus l'utiliser. Donc, je peux la supprimer. Je vais la mettre en commentaire pour vous montrer comment ça marche. Et je vais coller maintenant ma méthode. Donc, c'est aussi une bin qui retourne, qui s'appelle filterchain, qui a le même, vous voyez ici, c'est le même paramètre que l'ancienne méthode configure. Elle retourne un objet de type security filter chain que je vais tout de suite, bien sûr,
l'importer. Alors, le reste, tout cela va rester pratiquement le même. Hein, tout cela même. Donc, je vais rien changer jusqu'à ici. Donc, je vais mettre ça. Donc, les deux derniers, je vais les mettre en commentaire. Alors, cette ligne-là, add filter, qui prend comme paramètre une instance du JWT Authentication Filter, qui prend comme paramètre un Authentication Manager. Cette ligne-là, je vais la remplacer dans mon nouveau code par cette ligne-là. Voilà. Alors, en fait, cette classe-là, JAuthentication Filter, elle l'accepte comme son constructeur. Je vais y aller, son constructeur. Il accepte un paramètre de type Authentication Manager. Alors, où est-ce que je vais le prendre? Puisque j'ai créé une variable authMGR ici, cette variable que je viens d'ajouter, cette variable, on va injecter dans cette variable le résultat de cette bin-là. Donc, ce bin, il va s'exécuter, il va nous retourner un objet de type Authentication Manager avec le bcrypt password et user details, c'est-à-dire le mot de passe crypté, login, tout ça. On va l'injecter, on va l'affecter dans cette variable-là. C'est Spring, c'est le framework Spring qui fait ça. Et cette variable-là, elle va être donc utilisée ici dans Authentication, dans le constructeur de la classe JWT Authentication Filter. Alors, il y a ici donc une petite erreur. Il exige un return, bien sûr. Cette méthode filter chain, elle doit retourner un objet de type security filter chain. Donc, pour faire ça, vous avez ici le code. Juste, je prends cette ligne-là et je la colle ici. Et voilà, donc ici, on n'a plus de... Celle-là, je ne vais plus l'utiliser. Donc, j'ai plus d'erreur et j'ai plus de warning et ça va marcher à merveille. Juste une dernière chose, donc ça, c'est pour... ça, c'est l'état de la classe pour générer un JWT. Si vous avancez plus, bien sûr, dans la formation, nous avons créé une autre classe qui s'appelle JWT Authorization Filter. Donc, pour l'instant, vous pouvez la laisser donc, en commentaire. Et sinon, si vous avancez encore plus, vous pouvez donc ajouter celle-là comme ça. Et ici, donc, j'ai mis ça comme commentaire. Donc, il faut créer, bien sûr, la classe Authorization Filter dans la section suivante. Et on va revenir à cette classe-là. Alors, voilà. Pourquoi ici, j'ai une erreur? J'ai une erreur parce que, bien sûr, je vais faire un CTRL-Z. J'ai supprimé un import. Je vais le remettre, CTRL-1, et je vais le remettre. Voilà. J'ai supprimé un import par erreur, donc j'ai cru que je ne l'utilise pas, mais là, je l'utilise dans la méthode donc add filter before, où je passe comme paramètre une instance de la classe JWT Authorization Filter. Donc voilà, comme ça, j'ai plus de problème. Je vais enregistrer le tout. Ça est bon, il a redémarré. Je peux lancer maintenant Postman pour vous montrer que ça marche très bien avec l'état actuel de la classe Security Configure. Je lance ici donc un password, un login password. Je lance un send et hop, ici en header, j'ai mon JWT et ça marche sans aucun problème. Et là, j'ai plus de warning. Ça marche très bien. Et là, dans la version suivante, dans la version 3 de Spring Boot, on va être obligé à travailler avec les bins ici et la méthode filter chain. Merci et à très bientôt.